La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Réveil très douloureux à Concarneau dans le Finistère au lendemain de l'attentat de Londres. À 8h, notre correspondant François Coulon était devant le lycée Saint-Joseph et les élèves sont très choqués. Écoutez. Elle me dit si j'avais fait 1 mètre de plus, j'étais morte. La voiture l'a frôlée. Elle a vu le conducteur, elle a tout vu, elle a vu ses amis se faire écraser. Elle est choquée. Les élèves, ils ressentent de la haine, de la colère. C'est un choc extrême. Ils ont tout vu, ils ont vu la scène, ils ont vu une femme sauter du pont. Je pense que ça va être un cauchemar qui va rester dans leur mémoire. Ils vont se souvenir ça de toute leur vie, de tomber sur un attentat, de tomber sur un terroriste lorsqu'ils sont en voyage scolaire à Londres. C'est incroyable. Voilà, plusieurs élèves de ce lycée Saint-Joseph ont été blessés lors de cet attentat à Londres hier. L'un des héros de Londres, c'est le député britannique Tobias Ellwood. Même s'il n'a pas pu faire de miracle sur le pont de Westminster, eh bien le Parisien lui rend hommage ce matin. Voici un extrait du kiosque, c'était à 6h45. Pendant de longues minutes, agenouillé, il a pratiqué hier un massage cardiaque à une victime, fait du bouche à bouche, en vain. Il fait partie, il nous dit aujourd'hui, de ces héros plus ou moins anonymes qui ont porté les premiers secours au milieu du chaos. Il y a 15 ans, son frère faisait partie des 202 personnes tuées dans l'attentat visant un bar à touristes à Bali. Dans la foulée, Tobias était entré en politique. Il avait ensuite été chargé du contre-terrorisme au Foreign Office, le ministère anglais des Affaires étrangères. Un terrorisme qu'il a rattrapé hier dans les jardins du Parlement. Le kiosque d'Europe 1 à 6h45 tous les matins. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a publié pour la première fois le patrimoine déclaré des candidats à l'Elysée. William Galibert a tout décortiqué. Écoutez, c'était dans le journal de 6h30. Les 9 comptes bancaires d'Emmanuel Macron cumulent un total de 116 000 euros. Et François Fillon a sérieusement réévalué la valeur de sa société de conseil de 11 500 euros en décembre dernier à 98 000 aujourd'hui. Chez Jacques Cheminade, le trésor est précolombien des objets d'art estimé à 18 000 euros. Enfin, c'est dans le garage qu'on trouve le seul bien de Philippe Poutou, une Peugeot 3008, valeur 9 000 euros. L'Opel Corsa de Benoît Hamon atteint péniblement 2 000 euros à l'Argus. Jean Lassalle, lui, l'ajout utilitaire. Son Fiat Doblo Cargo est évalué à 5 000 euros. Voilà, est-ce un bien ou pas pour la démocratie, cette sorte de tyrannie de la transparence? Raphaël Antoven, ça vous inspire comme sujet, ça? C'est un sujet merveilleux, la tyrannie de la transparence. Que cache la transparence? C'est ça la question. Eh bien, on en parlera avec vous dans les prochains jours, Avec si vous êtes plaisir. d'accord dans la morale. Le dessinateur Plantu, lui, était avec nous ce matin et je lui ai demandé comment il vivait cette campagne présidentielle. Écoutez sa réponse, c'était à 7h45. J'ai la tête du citoyen qui est comme vous, Ouais. et qui est un petit peu navré, mais à la fois passionné. Et puis, il y a le citoyen qui réveille l'autre tête, qui dit « Mais attends, t'es dessinateur, fais le dessin ». Et ça évite de garder les frustrations. Et Mais- quand on est énervé, et que je vois qu'on a un ministre de l'Intérieur qui fait travailler ses filles, il y a l'autre tête qui dit « Vas-y, dessine les deux petites filles avec un petit nœud bleu, blanc, rouge dans les cheveux. C'est le dessin du monde d'aujourd'hui. Hein. Ouais, et puis elles sont mignonnes, et puis finalement je me demande, tiens, ça pourrait peut-être un petit gimmick pendant des semaines. Voilà, Plantu, dont c'est l'anniversaire et qui vous fait un beau cadeau. Il publie Plantu Hollande, le best-of aux éditions Point. Enfin, c'est le worst of, le pire de Plantu. C'est très drôle, il l'a dédicacé, il a fait 4 dessins et on l'avait promis au premier tweetos qui nous écrirait avec le hashtag E1Plantu en disant quel est son vrai nom de famille. Alors son vrai nom de famille, c'est simple, c'est Plantureux et la première à répondre, ça a été Hello Megaf, c'est @Docello Lem et c'est donc pour vous, Hello, j'imagine Elodie, ce livre qu'on vous envoie dédicacé par Plantu. Pour les autres, vous pouvez l'acheter. Avec Ça des coûte pas dessins, cher. oui. Exactement. Plus qu'une dédicace. Hollande le best-of, 3 ça coûte dessins. 7,50 €, mais celui-là est devenu un peu inestimable. Du coup, voilà pour le débrief. Europe 1, 9h-5.